Et bonjour à toutes et à tous, c'est la web radio du lycée Arthur Varocco et on se retrouve aujourd'hui pour une émission sur quoi, Gabi? Sur les mangas. Et quoi d'autre, Loïc? Les animés? C'est magique. Wow. Oui. Donc nous sommes avec Gabi, Loïc, Cyrielle. Bonjour Cyrielle. Bonsoir. Et nous sommes également avec Romain en distanciel. Bonjour Romain. Bonjour. Est-ce que vous allez tous bien? Ouais. Oui. La forme, la patate. Et vous? C'est parfait. Bah ouais, ça va. Écoutez. Du coup, comme Gabi l'a dit, une émission sur les mangas et les animés. C'est quoi un manga? Qu'est-ce qui va nous présenter le manga? C'est notre très cher Loïc. Mais c'est toi? Tu parles de toi à la troisième personne? C'est ça. C'est magique. Et bah Loïc, on t'écoute. Alors déjà, qu'est-ce qu'un manga? Un manga est une bande dessinée japonaise. Et le mot manga est par ailleurs parfois utilisé pour désigner par extension une bande dessinée non japonaise respectant les codes des productions populaires japonaises ou pour nommer par métonymie d'autres produits visuels rappelant certaines de ces bandes dessinées, dessins animés, styles graphiques, etc. Du coup, comment se lisent les mangas? Les mangas se lisent de droite à gauche, ce qui correspond au sens de lecture japonais, en commençant par la dernière page. Cela amène une certaine confusion puisque la lecture des mots se fait alors dans le sens inverse de celui des cases. Voilà. D'accord. Tout ce que je peux dire de mieux. Est-ce que vous voulez des exemples de mangas? Bah écoute, on va t'écouter. Hein. Alors je dirais Naruto, One Punch Man, Dragon Ball Z. Voilà. Ok, les autres, vous avez des exemples de mangas qui passent comme ça? Solitaire. Oh, Ça, Cyrielle, parlez. Blue Exercise. Oh, je connais ça. En animé par contre. Les deux mangas et animés. Je prends les D'accord. Loïc, tu voulais aussi nous parler d'un petit festival, il me semble. Oui, parce qu'il y a un petit festival qui se déroule à Nancy, qui s'appelle Animest, du coup. Et ça se déroule en novembre. Et donc, il y a plein de stands, d'animés, de mangas. Il y a tout qui se vend. Il y a plein de jeux vidéo des années 80. C'est magique. Il a eu lieu cette année ou pas avec le corona? Négatif. Ah, c'est bien triste. À notre grand regret. Aïe aïe aïe, le corona. On va arrêter d'en parler ici. Nous allons maintenant écouter Romain. Romain, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, Mathéo. Romain, tu sais ce que c'est un animé, toi? Un animé? Ouais, je pense savoir. Bah vas-y, on t'écoute. Alors, pour faire bref, un animé, c'est un dessin animé japonais qui s'inspire du manga. Donc, d'un manga existant. Donc, ça peut être un film ou une série d'animation. Donc, qui s'inspire d'un manga. Donc, Loïc a déjà expliqué ce qu'était un manga. Donc, les personnages de manga, ils sont animés à l'écran. Avec les mêmes styles graphiques que dans le manga. Donc, avec des proportions exagérées par rapport à la réalité. Les chevelures, les yeux, surtout les yeux, pour les émotions, les expressions faciales. Voilà, donc c'est un style et des caractéristiques qui sont facilement identifiables en fait dans le monde entier puis au Japon. Ok. T'as des exemples d'animés qui passent comme ça dans ta petite tête? Alors des exemples. Alors, on a Astro Boy. Astro Boy, c'est un animé de base? Il y a les deux appellations, non? Ah Astro, bon? le petit. On vient de m'apprendre un truc. Astro Boy. Moi je connaissais le dessin animé genre normal, pas l'animé. Et suite à ça, j'étais en train de remonter aux origines. Oh, les Mais origines. sinon, oui, pour les animés, on a. Non, je vais commencer par les origines. Vas-y, on Donc, t'écoute. début du XXe siècle, on a les animateurs japonais qui commencent à travailler leur technique d'animation pour les écrans, pour développer des animés, donc des films ou des séries d'animation qui sont issus de mangas déjà existants. Ou alors ils en créent simplement. Donc ça commence début XXe siècle. Ensuite, sinon, dans les années 1930, pendant la guerre, les animés, en fait, ils doivent promouvoir, on va dire, la culture, l'esprit japonais. Donc c'est du nationalisme, parce qu'on demande aux animateurs de représenter le Japon, ses forces et tout ça dans les animés. Donc on a alors pour la prononciation, on a Osamu, je sais pas comment on prononce ça, Osamu Tezuka, dans les années 60.
On a Astro, donc j'ai déjà parlé de Astro le petit robot, Astro Boy, créé donc en 1963. Ensuite, dans les années 70, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, dans les années 70, les animés, en fait, ils se détachent de leurs racines occidentales et on a l'apparition de plusieurs genres. Alors là, j'ai retenu un genre, c'était le genre mecha. Donc c'est un peu c'est des robots géants. Les personnages, c'est des gros robots géants, tout en mécanique. Donc c'est un peu futuriste. Et on peut citer alors comment on prononce ça déjà? Evangelion. Oh là, oh là là. Ah merde, j'ai mal prononcé. Là, tu C'est pas ça. Waouh. Comment on dit ça? On prononce Evangelion. Vas-y, enchaîne, Romain. Pour le style futuriste, mecha. Ensuite, dans les années 80, alors on a une explosion de la popularité en fait des animés au Japon. Ça engendre une hausse de la production en fait des animés. Ensuite, on va dire dans les années 90-2000, il y a une reconnaissance quand même des animés à l'étranger. Alors ils étaient connus un peu avant, mais là il y a vraiment un essor, un boom de leur popularité à l'étranger. Ensuite, pour poursuivre, pour continuer toujours, on a dans les années 1990 et les années 2000, on a Akira, Ninja Scroll, du coup, Romain, Ghost in the Shell, qui est sorti en 1995. Romain. Du coup, aujourd'hui, ça donne quoi les animés? Aujourd'hui, aujourd'hui. Même au lycée, on s'en rend compte, on discute avec des gens, on se rend compte que beaucoup connaissent et beaucoup regardent des animés. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des animés. Oui, il y a des animés récents comme Radiant et Dofus. C'est un bon animé, Radiant. Moi, je le regarde. Donc ça, c'est des animés créés par des studios français. Mais on avait aussi, dans les années, ça doit être, on a aussi Albator et Goldorak. C'est dans les années quoi ça? C'est des bons animés. 70, ça c'est un peu... Goldorak créé par le studio. C'est un peu des symboles, ça. Dorothée. Ah oui. Oui. Années 80, oui, c'est ça. Ok. Bah, Romain, merci. Et puis maintenant, nous allons écouter Gabriel qui va nous présenter 3 mangas et leurs adaptations. Avec plaisir. Alors, je vais d'abord présenter des mangas qui sont déjà sortis, qui ont déjà des adaptations. Enfin, ça fait déjà un moment qu'ils sont là. Donc, déjà, L'Enfant et le Maudit, sorti en 2017, donc récemment. Il possède pas encore d'animé, mais c'est prévu pour le moment, à voir avec le Covid. C'est un animé fantastique, médicaux, malédiction et infection, c'est ce qui est noté. Et si vous voulez le lire, il est au CDI celui-là. Ensuite, le second animé que je présente est Darker Than Black, sorti en 2007 et possède 2 saisons en animé. Alors c'est un animé fiction, super pouvoir, assassin. Et je vais pas faire de résumé parce que c'est beaucoup trop long. Donc si vous voulez le voir, vous allez voir les saisons, qui sont très très bien d'ailleurs, je l'ai lu. Alors 3 mangas qui vont voir leur adaptation sortir en 2021, plus précisément en avril 2021. On va savoir pourquoi. Eden Zero, qui est un shonen, fantastique aventure. Shaman King, un shonen aussi, fantastique fantôme combat, qui a l'air très très bien. Et To Your Eternity, qui est déjà sorti en manga et qui lui aussi est au CDI, qui est un shonen aventure drama. Et ok, voilà. d'accord. Bah, merci, Gabriel. J'ai une petite question. Les animés, vous en regardez? Vous regardez quoi comme animé? Je pense. Enfin, je sais pas. Vous regardez des animés? Oui. De temps en temps. Vous regardez quoi? Tu veux vraiment la liste? Non, mais un. Ah bah, Darker Than Black, celui-là je l'ai regardé. Ok, Loïc. Est-ce qu'on peut compter l'Attaque des Titans? Oui, et je le regarde. D'ailleurs, la dernière saison a commencé à sortir la semaine dernière. Effectivement. Voilà, Cyrielle. Bah, le dernier que j'ai regardé, c'est Brand New Animal, qui est sur Netflix, qui est sympa. Ok, bah écoutez, je crois que Netflix, de toute façon, c'est une bonne plateforme pour regarder des animés. Hein. Oui. Ok. Oui. Bah écoute, Cyrielle, tu viens de prendre la parole, et ben on va encore une fois t'écouter. Tu vas nous parler du club Manca au lycée Arthur Varocco, nous t'écoutons. Bah, en fait, au lycée, on a depuis pas mal de temps déjà, avant même que j'arrive au lycée l'année dernière, il y avait déjà eu depuis toujours, du coup, il y a le club manga, du coup, au lycée, qui est actuellement tenu tous les mercredis par les amis Joris et Aïssam, où on fait vraiment de tout et n'importe quoi. On peut parfois, à un moment donné, on s'était regardé des extraits d'animés, on parle des dernières sorties. Moi, j'y vais juste pour me poser et dessiner, mais
Puis voilà, on est bien, on est vraiment un petit groupe de petits fous, enfin voilà. Alors, pour égaler les mercredis, je tiens à confirmer que c'est le cas. D'ailleurs, quand on leur demande de la caution pour la salle de la web radio, on ne nous écoute pas. Et les prix littéraires, on s'occupe aussi à l'aide de notre cher documentaliste Monsieur Guilherme. On s'occupe aussi des concours Mangawa et Gakko Manga. On élit Comment expliquer? Vos mangas préférés, peut-être? Oui, enfin, dans une liste qui est proposée en libre service au CDI. Ok. Bah, j'étais pas au courant, moi. Ah bon? Ouais. Ah non, moi je savais pas sur le coup. Vous saviez les autres ou pas? Un petit peu. Toi, Loïc? Pas du tout. Oh bah d'accord. Vraiment, je te regarde les affiches un peu Je savais partout. Hein. Ah ouais, mais vous savez, moi je vois que les affiches de la radio, c'est pas ma faute. Ah bah, il est mes yeux myope. sont focalisés sur celle-là. On se demande pourquoi. Bref. Vous avez des choses à ajouter? Non. Non? Loïc? Nope. Négatif, non. Cyrielle? Non. Romain? T'es mort? Non, 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 tout est dit. Mais comme je l'ai dit, Zoé Jude pourra me gronder, elle pourra me gueuler dessus, elle va me dire Romain, t'as pas parlé de l'anime là, t'as pas parlé de Oui, oui. Je sais pas. Romain. Tu peux rien faire parce que t'es pas chroniqueuse. Tu vois, là, tu pourras lui sortir cette expression. Enfin, tu pourras lui dire ça. Et puis, bah, j'ai envie de dire, fais de la pub. Hein. Enfin, tu lui dis, si elle a envie de parler, elle vient à la radio, on recrute. D'ailleurs, j'en profite pour caler ça là. Nous recrutons pour la nouvelle génération, régisseur, technicien, monteur, chroniqueur principal, tout ce que vous voulez. Voilà. On dit au revoir à tout le monde. Au revoir, Gabi. Bye. Au revoir, Loïc. Au revoir. Au revoir, Cyrielle. Au revoir. Au revoir, Romain. Il est mort. Il est déjà plus là. Romain. Non, j'ai grésillé. Du coup, au revoir, Romain. Au revoir. Qui, je le rappelle, était en distanciel. Au revoir le régisseur / monteur / technicien, vous avez l'habitude, Thomas, qui vous fait coucou de la main, mais bon, monsieur ne veut toujours pas parler. Parle. Dis au revoir. Bon, alors, il a fait de la SMR, il y a un avancement. Et puis... Au revoir à Mathéo. Hein. Ah, merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Bisous. Eh ben écoutez, fin de l'émission, et puis on se retrouve dans une prochaine émission. Bye bye tout le monde.